Et tout le monde, on enchaîne directement, hein, on a sauvegardé, et on est dans les flashbacks interminables de la souffrance. Tifa, tu attendais dehors alors? Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, on était dans les 1000 flashbacks de Nibelheim, au réacteur Mako, où Sephiroth semble comprendre qu'il a été créé. Nous l'avons trouvé à l'intérieur du plus grand bâtiment de Nibelheim. Les villageois l'appelaient le château Shinra. Il y a longtemps, les gens de la Shinra vivaient dans ce château. Et ouais, on est dans une phase où ça parlote beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout petit instant, excusez-moi. Règle un petit souci. Voilà. Alors oui, qu'est-ce que tu racontes? Rien compris à ce qui s'est passé. Putain, ça en fait du beaucoup. Je sais plus si j'ai un intérêt à me promener pour l'instant. Je crois pas. On va quand même regarder. Alors il y aura quelque chose à faire plus tard avec ce coffre, je ne sais plus quoi, mais il y aura un truc à faire. Ok, c'est une de Sephiroth, mais je sais que je l'ai vu entrer dans cette pièce. Tu l'as vu rentrer dans cette pièce, mais tu n'avais pas vu le passage secret. Et moi je l'ai vu grâce à la petite flèche rouge. Et ouais. Il y aura quelque chose à faire ici aussi. Mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Un organisme qui semblait mort a été trouvé dans une strate géologique datant d'il y a 2000 ans. Le professeur Gast a baptisé cet organisme Genova. Année X moins X jour X, Genova s'est révélé être un ancien. Projet Genova approuvé. Utilisation du réacteur Mako 1 approuvé. Donc visiblement là il est dans une espèce de bibliothèque où il y a toutes les archives de la Shinra quoi. Ma mère s'appelle Genova. Projet Genova. N'est-ce qu'une coïncidence? Professeur Gast, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi es-tu mort? Alors la mort en fait c'est un procédé dû à la vieillesse principalement ou accidentel et ça peut arriver hein, mon coco, c'est comme ça. Qu'on me laisse tranquille. Non mais... Non mais... Et du coup je dois faire quoi? Je dois juste bouger? Je te laisse tranquille? Bon bah ok ça va. Connard. Ah. Sephiroth n'est pas sorti du château de la Shinra. Putain ouais il a lu blindé. Moi j'ai lu 4 livres de Game of Thrones en 6 ans et c'était déjà trop. Ils sont super chouettes hein, mais je lis super lentement et je trouve ça chiant. Enfin je trouve pas ça chiant mais tu lis 20 pages c'est bien quoi. Je sais pas comment ils font les gens pour lire un livre en une journée. On entend le battement de cœur, attention. Ça veut dire que c'est la merde. Il va se passer des choses horribles. Sephiroth a l'air différent.
Il a l'air différent, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Que s'est-il bien passé? Plus bien passé? Je sais pas. Oh, oh, oh. Qui est-ce? Chien. Quel accueil? Chien. Sale chien d'humain, tu vas voir, cette planète appartenait autrefois aux Cétras. Les Cétras étaient un peuple nomade, ils ont migré, ils se sont installés sur la planète avant d'en repartir. À la fin de leur long et pénible voyage, ils devaient trouver la terre promise et le bonheur suprême. Mais ceux qui désapprouvaient ce voyage restèrent. Ils mirent fin à leur migration, construisirent des abris pour améliorer la vie sur Terre. C'est ainsi que vécurent les Cétras, et la planète s'en est contentée sans rien offrir en retour. Ce sont tes ancêtres. C'est féroce. Il y a bien longtemps, une catastrophe s'était abattue sur cette planète. Tes ancêtres ont fui. Ils n'ont pu survivre qu'en se cachant. La planète fut sauvée grâce au sacrifice des Cétras. Après ça, tes ancêtres ont continué à se multiplier. Aujourd'hui, tout ce qu'il reste des Cétras tient dans ces rapports. Mais quel est le rapport avec toi? Tu ne comprends donc pas. Un membre des anciens, Genova, a été retrouvé dans une strate géologique datant de 2000 ans. Le projet Genova consistait à créer des hommes dotés des pouvoirs des anciens, non des Cétras. J'ai été créé. Créé? Oui, j'ai été créé par le professeur Gast, le responsable du projet Genova. C'est un scientifique de génie. Comment est-il? Sephiroth. Il suffit, je vais voir ma mère. Quoi? Et la musique s'emballe. Ah, c'est toi, tu vas bien, n'est-ce pas? Alors viens ici m'aider. Je vais fouiller cette maison et toi fouille celle-là là-bas. Laquelle? Celle-ci? C'en est trop, Sephiroth. C'en est trop. Donc on voit qu'il pète un câble, il tue tout le monde. Papa! Sephiroth. C'est Sephiroth qui t'a fait ça, n'est-ce pas? Sephiroth, le soldat, les réacteurs Mako, la Shinra, tout. Je les déteste tous. Oui. Ah, il est mort, il peut plus parler. Les morts ne parlent pas. Sephiroth. Ah oui, mais à chaque fois je dis le... C'est juste le gars qui parle. Mère, je suis venu pour te voir. S'il te plaît, ouvre cette porte.
Maman, ouvre la porte, s'il te plaît. Comment as-tu pu faire ça à mon père et à tous les gens de la ville? Bim. Et voilà. Tifa est morte. La Tifa du passé, elle est morte, et la Tifa du futur, elle est toujours là. Tu avais promis que tu viendrais si j'avais des problèmes. C'est bon, t'as plus de problèmes maintenant. Bon, elle est peut-être pas morte, hein. J'exagère peut-être un tout petit peu. Elle a juste une putain de balafre normalement, là, maintenant. Ouais, ça va, je suis là maintenant, fais pas chier. Genova. Mais reprenons cette planète ensemble. J'ai une idée géniale, allons vers la Terre promise. Sephiroth, ma famille, ma ville natale, comment as-tu pu leur faire ça? Comment as-tu pu? Espèce de brute. T'as déjà les cheveux gris en plus. Ils sont revenus, mère. Avec leur pouvoir, leur connaissance et leur formidable magie. Mère était destinée à régner sur cette planète. Mais ces stupides créatures sont en train de voler la planète à mère. Mais maintenant je suis avec toi. Alors ne t'inquiète pas. C'est glauque, hein, quand même. Hein. Ma tristesse, ma famille, mes amis, la tristesse de voir qu'on me prenait ma ville, c'est la même tristesse que la tienne. Ma tristesse. Pourquoi suis-je triste? Je suis l'élu, j'ai été choisi pour régner sur cette planète. J'ai reçu l'ordre de vous reprendre cette planète, à vous, peuple stupide, pour la rendre au Cetra. Pourquoi serais-je triste? Sephiroth, j'avais confiance en toi. Non, tu n'es pas le Sephiroth que j'ai connu. Et bim, flashback terminé, merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Attends une minute, c'est tout? Tu te fous de notre gueule là ou pas? Je ne me souviens pas. Que sait-il Qu'est-il arrivé à Sephiroth? Compte tenu de ma force, je n'aurais pas pu le tuer. Officiellement, Sephiroth est mort, je l'ai lu dans le journal. Le journal appartient à la Shinra, ces informations ne sont pas fiables. Je veux connaître la vérité, je veux savoir ce qui s'est passé. J'ai défié Sephiroth et je suis vivant. Pourquoi ne m'a-t-il pas tué? Moi aussi je suis vivante. Tout cela est insensé. Et Genova, elle était dans le bâtiment de la Shinra, n'est-ce pas? Enfin, c'est ça. La Shinra l'a transportée de Nibelheim à Midgar. Quelqu'un d'autre l'a-t-il vu après ça? Il n'était plus dans le bâtiment de la Shinra. Sephiroth? Oh là là, tout cela n'a aucun sens. Je pars, je suis parti. Et je vous laisse y réfléchir. Ciao. Oh Claude, allons-y. Attends une minute, je vois. J'en sais rien. Vas-y, attends une seconde. On va donner... Claude, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas rester là pendant que Sephiroth est en route pour la Terre Promise. Je ne laisserai ni Sephiroth ni la Shinra se rendre sur aucune Terre Promise. S'ils le font, alors nous sommes fichus. Tu sais de quoi je parle? Superbe, vraiment superbe. Laissez-moi faire, ok. C'est pas vrai. Putain, mais je comprends rien à leur dialogue de merde.
Comment étais-je quand Sephiroth m'a eu? Je te croyais morte, j'étais vraiment triste. Les anciens, Cetra, Genova, Sephiroth et moi-même. Allons-y, Barrett nous attend. Quelle histoire fascinante. Dun, 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 dun. Oh Claude, laisse-moi te donner ça. Le PHS. Ouais, je sais ce que c'est. Le PHS, donc c'est juste une connerie pour pouvoir changer le groupe quand on veut, quoi. À partir du menu. Vas-y, fous le camp. Alors, équipé. Voilà, il sera déjà peut-être un peu plus fort. Hein. On va te mettre guéri. Mettre talent. Elle basse sur restaurer, on s'en fout un peu. Et donc là, logiquement, je dois aller où? Est-ce que je l'ai appris seulement? Je suis pas sûr que je l'ai appris, mais c'est pas grave. A priori, je crois me souvenir que je peux aller par là. Toum, 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 toum. Merde. Ok, c'est là que nous allons. Putain, mais ça me fait chier ce câble de merde. Non. Alors, bonjour, toi. Ah, c'était simplement celui-là. Donc là, nous allons recevoir la première matéria d'invocation. Donc il suffisait de discuter avec ce chocobo, de dire Wark. Et là, il fait sa petite danse, tout le monde est heureux. On assiste, on patiente. Patiente par cette animation de grand art. Cette chorégraphie sublime et somptueuse. On dirait qu'il y a deux chocobos qui essaient de fusionner, c'est trop drôle. Merci! Matéria, Chocomog. Voilà. Donc maintenant, on a la matéria. Je vais vous la montrer, je vais la donner à lui.
poudre. Attends. Je préfère que toi t'aies ça. Et Chocomog en soi, est-ce que j'en ai besoin? On va quand même la placer. En fait, j'en ai quand même pas besoin, mais c'est pas grave. Donc là, en fait, ce qui se passe... Tu penses traverser les marais, voilà. Parce que moi, je voulais traverser les marais. Eh bien, dans ce cas, tu ferais mieux de te procurer un chocobo. Ainsi, tu pourras franchir les marais avec ce chocobo. C'est la meilleure façon de ne pas être attaqué par le Zolom de Midgar. C'est ça, parce que dans les marais, il y a une espèce de géant serpent. Et je suis trop faible pour le taper. Je pourrais très bien XP pendant 2-3 heures. Puis aller le taper, tu vois, mais bon, ce serait con. Cette créature ressemble à un serpent de plus de 9 mètres de haut. Il suit les personnes qui entrent dans les marais. Et boum, il attaque. Pour éviter ça, loue un chocobo à la ferme des chocobos. Pour acheter un chocobo, parle à mon petit-fils, il se trouve dans les écuries de chocobos, situées à droite de la ferme. Bien, merci. Ah, putain, mais je veux juste rentrer là. Cherches-tu une auberge? Oui. Pff, allez, oui. 100 Gilles, c'est cher. Hein. Bon, c'est pour 3 personnes. Les 2 femmes, elles ont pris une tente, elles sont parties dehors. Bonjour. Choco Billy. Veux-tu un chocobo? Donne-moi un. Vous, les peuples anciens, n'avez pas de chance. Les peuples anciens? Quoi? Nous n'avons plus de chocobo. Je vais prendre soin de ceux-ci pour quelqu'un d'autre. Tu sais, si tu veux vraiment un chocobo, tu vas devoir aller en attraper un. Tu veux savoir comment attraper un chocobo? Tu vois les empreintes là? Les chocobos sauvages sont nombreux dans ces régions. Mais si tu ne disposes pas d'appât pour chocobo, ils ne viendront pas. Ce sont par nature des animaux très craintifs. Putain merde, je crois que j'ai plus de thunes. L'appât pour chocobo est une sorte de matériel qui les attire. Si tu en as, ils viendront vers toi. Sinon, tu ne les verras pas. Tu veux savoir comment attraper un chocobo? Mais non, ça m'intéresse pas. Donne-moi juste ce qu'il faut. Très bien, maintenant allons-y. Putain, mais je les ai pas les 2000 ici. J'ai combien de thunes? Je suis dans la merde. Je crois qu'elle, on peut lui vendre des trucs. Ouais, quoi, y a pas quelqu'un qui... Fait chier. Bon, bah du coup, je vais devoir faire des combats à la con. J'aurais pas dû acheter la matière tremble. Ouais, non, mais ta gueule, c'est bon. Il nous a quand même dit que voilà, il avait vu un homme en cape noire passer. Non. Non, 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 non. Voilà. Donc là, c'est ça les empreintes hein, qui dit où il y a les chocobos. Mais globalement, j'ai pas d'appât chocobo, donc je trouverai pas de chocobo. Donc là, je vais devoir faire des combats, gagner un peu de thunes. Donc j'ai 900 pour l'instant, et il me faut 2000. Tiens, bah je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'invocation Chocomog. Coup mortel. Donc ça c'est... En fait il y a deux animations, deux invocations différentes avec celle-là. Il y a celle-ci. Et l'autre c'est un espèce de
gros chocobo obèse qui tombe sur les autres. Et on le voit beaucoup plus rarement. Je vais pas utiliser la limite break pour ça quand même. J'ai gagné combien de thunes? Non, c'est la thune que je voulais dire. Ah, ouais, on gagne quand même pas mal de thunes. Mais ils étaient beaucoup, donc ça joue peut-être. Donc il me reste 500 gilles à obtenir, donc ça va. Vous voyez là-bas, on voit le serpent. On voit le serpent là. Et lui, il m'éclaterait. Allez, tiens. Donc faudrait pas que je la fasse trop sur... Ah bah voilà, gros chocobo, donc ça va être l'autre. Au moins vous aurez vu les deux. Il est trop chouette le gros chocobo, je trouve. Et elle fait beaucoup plus mal. Elle est beaucoup plus rare à voir. Là, je suis quand même content que vous l'ayez vu directement, c'est chouette. Ah. Barrett qui a pris souffle. Souffle qui n'est pas une limite très intéressante, il me semble. Oui, de toute façon, c'est pas grave vu que c'est... Voilà, elle réduit les MP d'un adversaire, mais bon. Je m'en fous un peu vu qu'elle a du même niveau, de toute façon. Ah ouais, bah on le voit plus, là. J'ai pas vu combien j'ai gagné, par contre. Je suis à 1892, donc il faut encore. Et j'ai déjà réussi à traverser le marais, hein, pourtant. C'est pas... Merde. Vous savez quoi, je vais quand même essayer, juste pour voir si j'y arrive. Faut juste que je vois d'où il démarre. Faudrait qu'il aille là-bas dans le coin. Bon ben voilà, je suis passé. J'ai même pas besoin du truc chocobo. Mais en fait, moi j'en ai besoin. J'en aurai besoin plus tard et je voudrais quand même l'XP. Ce qui craint, c'est que du coup... Putain, mais en fait, c'est bizarre, je fais tout du premier coup. Ce qui est chiant, c'est que j'en aurai besoin plus tard de l'XP. Je crois que j'aurais pu passer 1000 fois, là. Ah, là, je suis dans la merde. Ouais. Bon, normalement, il y a moyen de fuir, de toute façon, ce combat. Il va me le one-shot. Ouh là là. On peut fuir, s'il vous plaît. Ce serait bien, parce que j'ai pas sauvegardé. Fouillez, pauvre fou. Merci. Ah. Merde. Oh putain, non, ça c'est dégueulasse. Donc je suis passé, je pourrais plus jamais retourner. Ok. Merde. Je me sens niqué. C'est qui a la... Ah. Enregistrer. On va essayer quand même de repasser là-bas, ça m'arrangerait. Après, c'est pas très grave, hein. Puis si j'arrive pas à passer, tant pis. Mais c'est vrai que là, je suis un peu baisé, du coup. Faut que je vois vraiment où il va. Il faudrait qu'il retourne là-bas à droite. Non, c'est bon, il n'arrive pas à aller où je suis. Ouais. Bouge par là. Non, la droite, va à la droite. Ah, c'était presque bon, il va peut-être y aller. Putain, peut-être que de là j'aurais pu. Ouais, non, j'aurais pas pu. Ah. Putain, mais pourquoi tu tournes autant? On va tenter. Putain, j'y étais. Dégueulasse. Ok. D'accord, bon. On va fuir, hein.
Parce qu'on sait rien faire contre lui de toute façon. J'aimerais fuir, monsieur. Mais non, pourquoi tu utilises ton... Mais par contre, ça c'est dégueulasse que vous me fassiez revenir là à chaque fois. Bon, de toute façon, donc je vais même pas le soigner, mon petit Claude, on s'en branle. Voilà, là ça devrait être bon. Putain, ouf. Ouais, bah voilà, je suis passé. Ok, donc voilà, comme quoi il y a moyen de le faire plusieurs fois. Sans chocobo. Peut-être... Eh ben non, je pensais qu'il y avait mon chat qui frappait à la porte. Donc comme quoi, voilà, on n'est pas obligé en fait d'attraper les chocobos pour passer, hein, mais moi la page chocobo m'intéresse car en fait il y aura tout un élevage de chocobos à faire par la suite et j'aimerais bien l'avoir directement. Pour déjà le... Pour déjà XP cette matéria quoi. Ah oui merde. Je pense qu'on aura assez de thunes en fait maintenant. Ah putain non, il me faudra un peu plus de thunes parce qu'en fait je dois acheter des légumes aussi. Ils sont pas casse-couilles les gens, je vous jure. J'aurais dû passer à en avoir rien à foutre en fait. Donc là je suis à 2200. Ce sera peut-être suffisant. Marrant, le pixel rouge qui est juste là, on dirait que ça aurait pu être une matéria. Tiens, t'es 2000 Gilles, espèce de connard. Acheter. Alors, vous voyez le prix des légumes. Je vais en acheter deux. Voilà. Tum tum. On enlève poison ou terre, poison ou terre, poison ou terre. On enlève la terre. Et donc maintenant le but ça va être de chercher les combats sur les empreintes chocobo. Donc juste faire ça. Et espérer. Voilà, là on entend la musique du chocobo, donc c'est que tout s'est bien passé. Alors maintenant il y a plusieurs choses à faire. Déjà de 1. Élément. Merde. Ah voilà. Le lancer au chocobo. Comme ça le chocobo il mange, il est bien, il fait sa vie. En attendant nous on doit péter la gueule des autres créatures là. Oula, ça va être compliqué. Merde. Je relance un légume. Histoire qu'il casse pas les couilles. Et voilà, le chocobo est attrapé. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et donc en fait, voilà, c'est exactement le même principe, c'est juste qu'on est plus rapide.
Je crois que le serpent sait même pas nous rattraper. Voilà, là on passe vraiment tranquillement. Donc j'ai fait tout ça pour ça, c'est tout. Et nous, quand on arrive de l'autre côté, ben on voit le serpent qui a été piqué. Et il dit waouh, c'est Sephiroth qui a fait ça. À mon avis, Sephiroth c'est un type vraiment fort. C'est une force que nous devrions traiter avec respect. Et là, visuellement, on comprend pas trop parce qu'en fait, on a vu la chose dans un sens et je suis sorti en passant par le bon sens, donc ça fait un peu bizarre. Donc là, il est parti. Attends, je vais peut-être sauvegarder. On est à combien? On est à 35 minutes. Bah écoutez, on va sauvegarder là et on reprendra une prochaine fois. Donc on a passé le marais et maintenant, ben, il faudra passer de l'autre côté. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao.